Angleterre, un politicien propose de fermer les visas aux pays africains qui défendent la réparation pour l'esclavage. Aujourd'hui, le politicien britannique Zia Youssef du parti Reform propose une chose simple. Si un pays africain demande des réparations pour l'esclavage, alors ses citoyens n'auront plus accès au Royaume-Uni. Dans une longue tirade, le politicien explique que l'Angleterre ne doit rien à l'Afrique ou aux Caraïbes, puisque c'est le pays qui a aboli l'esclavage et qui envoie constamment de l'aide aux pays africains tous les ans. Sauf que voici ce qu'il manque de dire et qui est très important. Entre le 16e et le 19e siècle, plus de 12 millions d'Africains ont été déportés à travers l'Atlantique. Et parmi les principales puissances impliquées, il y avait la Grande-Bretagne. Des compagnies britanniques comme la Royal African Company ont organisé ce commerce humain à grande échelle. Et des ports comme Liverpool ou Bristol se sont enrichis directement grâce à la traite. En 1833, quand l'esclavage est aboli dans l'Empire britannique, Londres débloque 20 millions de livres, soit environ 40% du budget national de l'époque, pour indemniser les propriétaires d'esclaves. Pas les esclaves, les propriétaires. Et cette dette, ce sont les contribuables britanniques qui l'ont remboursée jusqu'à tout récemment en 2015. Donc quand on parle de réparation aujourd'hui, on ne parle pas d'un fantasme. On parle d'un système économique qui a enrichi durablement une puissance. Maintenant, leur argument. Ils disent « Nous avons été les premiers à abolir la traite ». C'est vrai, en 1807. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que la traite était devenue moins rentable que le capitalisme industriel. L'abolition de la traite négrière n'est pas arrivée pour des raisons morales. Elle s'inscrit aussi dans un basculement économique. Et surtout, abolir un crime n'efface pas les profits accumulés pendant des siècles. Autre point, il parle de 6,6 milliards de livres d'aide envoyés à certains pays africains. Mais cette aide, elle est loin d'être désintéressée. Une grande partie de cette aide revient directement dans des entreprises britanniques, à travers des contrats, des ONG ou des projets pilotés depuis Londres. Et pendant ce temps, regardons un autre chiffre. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, plus de 5 millions de travailleurs étrangers participent à l'économie dans des secteurs clés comme la santé, la construction, les transports. Le NHS, le système de santé britannique, dépend massivement de médecins et d'infirmiers venus d'Afrique, d'Asie et des Caraïbes. Sans cette main-d'œuvre, une grande partie du système s'effondre. C'est très important de connaître son histoire et de comprendre les mécanismes de manipulation que les impérialistes peuvent utiliser. Maintenant, j'ai une question. On sait que l'Afrique peut survivre à une suspension complète des visas vers l'Europe, parce que seulement une fraction des migrations africaines sont à destination de l'Europe. Mais l'Europe pourra-t-elle supporter le choc si cela devait arriver? Partagez vos avis en commentaire et comme toujours, continuez à suivre Afromédia pour un narratif africain sans complaisance, mais sans condescendance. À demain.